on a essayé de traduire de façon concrète une idée, puisqu'on s'est aperçu que les gendarmes, lorsqu'il y avait un contresens sur 2x2 voies, avaient en général l'information de façon pratiquement instantanée par les autres usagers. Le téléphone portable sonnait tout de suite, et le temps que la patrouille arrive dans la zone de contresens, l'accident, malheureusement, la plupart du temps, s'était produit. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, plutôt que d'essayer d'intercepter l'usager qui circule en contresens, parce qu'en général, il est toujours persuadé qu'il est dans son bon droit, donnons l'information à ceux qui circulent normalement qu'il y a un risque de danger en face d'eux. Alors on peut nous interpeller en nous disant mais pourquoi mettre une information à l'usager qui sont dans le bon sens? La raison essentielle, c'est que quand on prend les statistiques, bon, statistiques relativement faibles, mais on a quand même de l'ordre de 30 à 40 contresens constatés aussi bien sur le réseau départemental que sur le réseau national, dans le département des Côtes-d'Armor. Ces contresens se passent la nuit. Ces contresens concernent généralement des usagers qui sont peu réceptifs aux messages qu'on peut leur donner. On a des phénomènes d'alcoolisation, on a des phénomènes d'utilisation de stupéfiants, et on a également des personnes âgées qui sont relativement paniquées et qui ne sont pas à l'écoute des messages qu'on pourrait leur mettre en tête de bretelle. Donc on a plutôt mis l'accent sur une information des usagers, les invitant à ralentir et surtout à ne pas engager des manœuvres de dépassement sur la 2x2. Ce dispositif il a été mis en place en 2004. Comment il fonctionne? Un usager arrive en contresens sur une 2x2 voies. L'usager qui lui est dans le bon sens constate le contresens. Il va s'arrêter, prendre son téléphone portable, alerter la gendarmerie. Le centre opérationnel de gendarmerie est à Saint-Brieuc. Ce centre opérationnel va appuyer sur un bouton qui va allumer des panneaux à messages variables indiquant aux usagers qui sont dans le bon sens « Attention, contresens, ralentir ». On a testé donc sur environ 3 petites années ce dispositif. Les premières évaluations, c'est qu'entre le moment où l'individu prend un contresens, la 2x2 voies, et le moment où l'alerte arrive, il se passe entre 8 à 10 minutes. Beaucoup trop long pour pouvoir intercepter le contrevenant, voire même empêcher l'accident. L'idée aujourd'hui est d'automatiser le système, à la fois la détection du contresens et l'allumage des panneaux à messages variables. Une société parisienne qui s'installe maintenant dans le département des Côtes-d'Armor expérimente un système qui est complètement automatique, qui peut détecter un contresens, mais qui peut également exploiter et gérer l'ensemble du réseau en automatique à travers une transmission d'images, à travers un logiciel qui est complètement intelligent et qui peut détecter par exemple un ralentissement, un bouchon, un objet sur la chaussée et déclencher sous sa propre initiative, à travers son concept, ou commandé directement par un PC qui se trouve à Saint-Brieuc ou au PC de gendarmerie, une information pour que celui qui arrive sur l'événement soit prévenu et puisse anticiper ce qui va se passer. Alors, nous avons déjà engagé des premiers tests. On a travaillé sur 6 balises qui viennent d'être posées en juin. Les tests ont commencé en juillet, on va les poursuivre en septembre. Nous avons fait des essais de contresens sur voie rapide, sur voie lente, de jour, de nuit. Nous avons également fait des essais de détection d'incidents, de jour, de nuit. On voudrait compléter le dispositif, c'est-à-dire pouvoir faire de la détection avec des véhicules clairs, des véhicules sombres, avec des motos, comme avec des véhicules légers ou des poids lourds, et vérifier si le dispositif fonctionne bien. Le dispositif qui va être mis en place sera constitué de balises. Ces balises fonctionnent avec une triple technologie, radar, vidéo et acoustique, pour limiter les risques de fausse détection. Chaque balise va déterminer un contresens, va mettre en alerte un centre qui est basé chez nous, au service du Conseil général. Les balises vont discuter entre elles pour limiter le risque de contresens, de fausse détection de contresens sur une seule des balises. Et ce message-là va nous arriver et va nous permettre, nous, de récolter des images et des données que l'on pourra exploiter après, soit pour pouvoir comprendre le phénomène de contresens, soit pour aider les forces de gendarmerie à intervenir au plus tôt. Donc derrière nous, en fait, vous avez un élément de capteur Neavia. Le cœur du système est basé sur ce que vous pouvez voir en haut du mât. C'est une balise en fait Neavia. Donc ces capteurs sont de 2 types, capteur acoustique et capteur vidéo. Et ils vont être capables de mesurer le trafic en temps réel sur la portion de route, mais également prévenir de tous les incidents détectés sur la chaussée
incidents qui peuvent être de type accident d'un véhicule, ou bien contresens en fait sur cet axe-là. Tout ça se fait par une liaison sans fil. Le souci était effectivement d'aller dans le sens du développement durable, d'éviter d'avoir des tranchées à réaliser, de pénaliser également le trafic pendant le temps des travaux. Les panneaux sont tous alimentés à l'énergie solaire, ce qui nous permet de limiter les travaux sur site. L'idée est vraiment d'arriver à une solution à bas coût. On est sur un rapport 10 à 100 par rapport à des solutions classiques. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir le déployer le plus possible le long de la route afin de prévenir justement et avoir les moyens de la sécurité des personnes. L'objectif, c'est la sécurité, c'est la fluidité, c'est des informations également en termes de trafic, puisque nous aurons également des informations très précises en termes de trafic, et c'est demain la possibilité, nous l'espérons, d'utiliser ce concept qui est quand même nettement moins onéreux que des systèmes filaires, puisque ça fonctionne par transmission VHF et un réseau Internet, pouvoir développer un concept sur des routes beaucoup plus circulées. L'expérience de la rocade de déplacement de Saint-Brieuc, que nous allons réaliser, j'espère, dans quelques années, sera l'aboutissement, je pense, de ce type de process.